Du haut de ces vieilles pierres, 8 siècles nous contemplent. Mais pour Jean-Marie Soulard, ce château, c'est avant tout l'histoire d'une drôle de coïncidence. Lors d'une visite chez une cousine à Brantôme, donc il y a 35 ans à peu près, j'ai découvert sur une carte marqué « Château ruiné ». Donc par curiosité, je suis venu voir, étant passionné d'histoire. En parallèle, il entame des recherches généalogiques sur sa famille et comprend avec stupeur que le château aurait appartenu à ses ancêtres. Pour 50 000 €, Jean-Marie rachète la ruine et devient châtelain, le début d'une grande aventure. Avant ici, c'était une vraie forêt vierge. Il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de ronces, en gros sur 1,50 m de hauteur. Et tout le tas de bois que vous voyez là-bas, c'est tous les arbres qui ont été arrachés devant et sur le côté. Pendant une année, il débroussaille sans relâche, révélant chaque jour de nouveaux recoins du château abandonné. Et ici, on a découvert, en montant et en enlevant l'arbre, qu'il y avait des sculptures sous la cheminée. Dans les archives publiques, Jean-Marie tombe sur cet inventaire datant de 1686 et fait une étonnante découverte. En 1686, il y avait des tapisseries d'Aubusson. Dans toutes les chambres, il y avait des coffres, il y avait des chambres où il y avait plusieurs lits. Dans la chambre dite du roi, il y avait 5 lits. Grâce à ces informations précises, le châtelain a pu imaginer le décor de son château au Moyen-Âge. Ici, la salle à manger, ou encore ici, l'entrée de l'édifice. Une plongée plusieurs siècles en arrière qui demande encore un peu d'imagination. Jean-Marie, lui, a bien un projet un peu fou pour ce lieu. Avec un petit brin de folie, moi ce serait y vivre.